Yes! Bienvenue au Chum Podcast édition Mock Draft 2025. Pour ceux qui sont en vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, changement devant moi. Mais ceux qui sont en audio, vous allez l'entendre bientôt. La voix sera différente. Notre chum Lucas est nouvellement papa. Il a une petite fille de 3 semaines. Donc, il est avec sa petite fille. Donc, on t'aime, Lucas. On t'aime, Béatrice. Love you. Devant moi aujourd'hui, William, grand connaisseur de hockey, grand chum aussi. Donc, ce sera notre chum podcast aujourd'hui avec nous. Et sans plus tarder, Merci. Avant tout, avant de commencer, merci. Je suis content yes. d'être à ce podcast-là. Lucas, je te réchauffe la place, là. Tu vas revenir, je suis pas inquiet, là. C'est juste que pour l'édition Mock Draft, c'est moi avec très grand plaisir. That's it. Donc, on start ça sans plus attendre avec le number one Islanders de New York. Je te laisse l'honneur en tant que recrue de la journée. Oh yes, merci. Matthew Schaefer, je pense que ceux-là qui ont suivi un peu les espoirs, c'est pas une très grande surprise, là. Je pense que tout le monde le met sur leur liste en tant que numéro un. C'est pas compliqué. C'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Il est bon à la défensive, à l'offensive. Il patine tellement vite. Il est bon partout sur la patinoire. Il a un bon lancer, bonne vision. S'il y en a qui ont suivi un peu le championnat junior, ils l'ont vu aller jusqu'à temps Malheureusement. qu'il rentre dans le poteau. Mais ouais, non, il est super bon. Puis tu sais, ça en dit gros sur un joueur quand tu es classé numéro un au total, puis tu as manqué tellement de Ouais, matchs à cause d'une blessure. Tu sais, c'est ça, c'est indéniable, il est numéro ouais. un, là. Je pense que, comme tu dis, c'est un gars qui a joué 17 matchs cette année sans Ouais. le mondiaux. Puis malgré ça, malgré que les autres, des gars comme on va parler plus tard, Missa de ce monde, ont performé au-delà des attentes de tout le monde, Mhm. Schaefer a quand même catégoriquement resté numéro un depuis un peu avant les fêtes, là. Mhm. C'est un défenseur qui n'a pas de défaut. C'est sûr que si on le met numéro un, on s'attend à Ouais. ça, certains diraient. Mais certaines comparent, puis on ne partira pas dans les comparaisons pour chaque joueur, mais celle-là, je ne l'haïs pas. Un genre de Miro Enskainen, Pas fou. mais avec un aplomb offensif peut-être meilleur Ouais. quand il va être rendu dans la LNH. Bref, Mathieu Darche qui s'amène avec les New York Islanders a tout un cadeau. C'est fou pareil, là. Le gars commence DG, gagne la loterie, Ouais. personne s'en attendait, il arrive avec Matthew Schaefer. Puis, tu sais, selon moi, les Islanders, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'ils auraient recherché. Tu sais, un défenseur, ils ont déjà Noah Dobson qui est excellent, tu sais, Ouais. qui est assez jeune et tout. Je pense qu'ils auraient aimé ça avoir un attaquant, mais tu peux pas passer par-dessus Schaefer. Puis d'après moi, ils ont reçu des offres des Sharks. Je peux pas croire, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mhm. Mais un nouveau DG, tu veux pas te tromper, un bon gars comme ça, je pense que c'est sans équivoque, ça va être Ouais. Matthew Schaefer. Je pense que c'est le sure shot, Mathieu Schaefer. Ouais, Mais il y a certaines tentations, peut-être, d'y aller avec un James Higgins, qui est un joueur de la place, qui est un gars ouais, qui a dit et qui a crié haut et fort que son rêve, c'est pas juste de jouer avec les Islanders, mais c'est de gagner une Coupe Stanley avec les Islanders. mhm, Je pense que ça veut dire beaucoup. Mais encore là, je pense que Schaefer il a trop prouvé, puis moi que, aussi. comme tu viens de bien de le mentionner, c'est le sure shot. Tu peux pas te tromper avec un Schaefer. Bien d'accord avec toi. Puis juste avant qu'on change, si je peux rajouter, les Islanders, tu sais, je me l'ai noté ici, là, dans les 5 dernières années, ils ont un choix de première ronde, qui était l'année dernière, en Cole Eiserman, qui a un excellent pick, je pense, pour le 20e rang, Mm. mais tu peux pas te permettre de te tromper. Non. Donc, ça va être Matthew Schaefer. Matthew Schaefer, number one. New York Islanders. Yes. Numéro 2, un autre que je pense qu'on ne peut pas se tromper, Michael Misa. Misa, depuis plusieurs années, a switché entre le premier rang et le troisième rang, peut-être le plus bas qu'on l'a vu. Ouais, Je dirais peut-être. peut-être même jusqu'à Ça dépend ouais, environ. environ Top d'un à 5 sûr, trois. là. Top 5 sûr. Euh, c'est drôle parce que tu viens de dire que les Highlanders, c'est peut-être pas ça qu'ils espéraient de repêcher un Mhm. défenseur numéro un. Ben, si on switch les rôles, je pense pas que les Sharks, ça serait ça qu'ils désirent, de repêcher en ce moment au numéro 2 un attaquant. Ils auraient peut-être préféré gagner la loterie puis y aller pour un Schaefer ou tout simplement swap le 1 puis le 2 puis repêcher le défenseur Schaefer. Par contre, je pense qu'en Michael Misa, ils ne peuvent pas se tromper. Je pense qu'ils ont déjà une très belle avenir en offensive.
Marco Missa, on parle de 134 fucking points, C'est là. fou, man. Ça a aucun C'est sens. fou. Le gars, c'est son année de repêchage, meilleur pointeur CHL, tout juste devant Andrew Crystal, qui a eu une saison de malade avec quand il s'est justement rejoint les Spoken Chiefs là, Ouais. avec Berkeley Catton, tout ça. Non, le gars, il a une saison, il a tout cassé. En fait, tu peux pas passer par-dessus ça. Puis les Sharks ont beau avoir Quentin Musty, ils ont Sam Dickinson dans Pipeline, ils ont Chernyshov, ils ont déjà Celebrini qui est là, ils ont Will Smith, ils ont William Eklund. Eklund. Ouais. Tu sais, ils ont tellement d'attaquants, mais tu arrives là, puis ça va être quand même Michael Missa parce qu'ils n'ont pas le choix, il est trop bon, puis un peu comme les Islanders, ils pourront pas passer par-dessus ce gars-là. Bon, je pense que c'est un sure shot. D'après moi, ils Exact. vont le faire jouer à l'aile gauche pour pouvoir garder Celebrini au centre. Ouais. Mais sinon, Missa a joué également au centre une bonne majorité de cette année aussi. Là. Ouais, les Sharks sont un beau casse-tête, là, ça sera... Ouais. Je suis pas inquiète pour eux. Non, non, c'est ça. Je dirais que Mike Greer est dans une meilleure position que Mathieu Darche l'est Oui, avec les Islanders de New York. oui, bien d'accord, bien d'accord. C'est là que ça se corse, c'est là que ça devient plus intéressant. C'est intéressant de mentionner que moi et Will, on s'est pas parlé du tout de nos mock drafts juste avant de rentrer de rec puis de refaire le petit PowerPoint que vous voyez devant. Mais pour ceux qui sont en vidéo, Anton Frondel, pour moi et pour Will, je te laisse commencer. Ouais, ben c'est ça. Ben pour ceux qui suivent un peu les espoirs puis regardent un peu les listes de repêchage, les mock drafts et tout ça, ils se rendent compte que c'est surtout à partir du 3e rang que souvent ça commence à partir dans toutes les directions. Parce qu'on n'est pas trop sûr qu'est-ce que les Blackhawks vont faire. C'est quand même fou que moi et Ali, justement, on a émis le même parce qu'il y a quand même quelques possibilités qui s'offrent à eux. Mais de mon côté, j'ai mis Anton Frondel. Anton Frondel, c'est un gros attaquant, un excellent tir, honnêtement, très gros tir. Il joue en Division 2 en Suède, donc tu habitué de jouer contre des hommes. Il tire son épingle du jeu vraiment pas pire. Là, genre, il amène quelque chose à la game qui est très, très, très fort. Puis je pense que les Blackhawks ont besoin d'un centre un peu plus gros. Ils ont déjà Nazar, ils ont Oliver Moore, ils ont Connor Bedard. C'est tous des attaquants, tous des centres en bas de 6 pieds. Ouais. Là, je pense que tu as besoin d'avoir un centre qui est un peu plus gros. Puis c'est ça. Donc, je pense qu'Anton Frondel il va être excellent pour eux. Peut-être qu'ils vont même muter un Frank Nazar à l'aile. Ouais. Un Connor Bedard à l'aile, peut-être, je sais pas. Ouais. On verra. Mais je pense qu'un Connor Bedard qui a tellement une bonne vision de jeu va pouvoir servir Anton Frondel qui va être capable de la mettre dedans à plusieurs reprises. Totalement d'accord. J'ai également Anton Frondel au 3e rang cette saison pour les Hawks de Chicago. Sérieusement, j'aurais aimé ça y aller avec un défenseur. J'ai regardé un peu leur dernier repêchage. Dans les 3 dernières années, ils ont fait 30 choix. Sur ces 30 choix-là, il y a 5 défenseurs. Non, c'est fou. Je sais. Ça n'a aucun sens. Par contre, on dirait qu'ils lancent un peu plein d'or en attaque sans réellement avoir une vision. Tu sais, tu l'as bien dit, là, Moore, Nazar, Bedard, c'est 3 excellents. C'est 3 gars qui vont jouer dans le show. On n'est pas inquiète. On vient de le voir, Nazar a eu un très bon moment depuis qu'il est monté. Ouais. Par contre, c'est pas le genre de joueur que sur une saison de 82 matchs ou en série vont peut-être t'amener un plus gros step par en avant. Puis c'est exactement la raison pourquoi j'ai mis Anton Frondel là. Je pense que les Blackhawks de Chicago sont prêts à passer à une étape rapidement, entre guillemets. Moi aussi, là. je suis d'accord. Puis qu'il y a d'autres joueurs que je me disais que ça allait prendre 2, 3 ans avant d'atteindre le niveau LNH. Tandis qu'un Anton Frondel, comme tu dis, il a joué contre des hommes, il a performé contre des hommes. Laissez-moi juste sortir ces points, là, mais contre des hommes, 25 points en 29 parties. Ouais, c'est ça. Puis dans la ligue suédoise, c'est pas une ligue où est-ce qu'il se marque beaucoup de buts. Ben, je rappelle, c'est sûr, c'est une Division 2. Mais Ouais. on se rappelle que Peter Forsberg a joué en Division 2. Fait que, tu sais, à mener. Les Nylander jouent en Division 2. Non, c'est ça. Fait que ça enlève rien aux gars. Puis, tu sais, ça, je l'ai pas mentionné. Puis, tu sais, on parlait justement, tu parlais des défenseurs qui ont pris. La banque de défenseurs des Blackhawks, tu sais, est bien garnie. Là. Je l'ai ici, là, j'ai Sam Renzel, Lev Shunov, Korchinski, j'ai Del Mastro, il y a Alex Vlasic. Tu sais, à un moment donné. Ils se sont moins trompés dans leur d'or qu'ils ont lancé à la défense. Oui, en effet. Mais tu me corrigeras si je me trompe, on dirait.
C'est pas que c'est moins difficile de se tromper à la défensive. On dirait que c'est plus facile de convertir un défenseur offensif en défenseur défensif. Ouais. Puis là, du côté des Blackhawks, on a besoin d'attaque pour justement aider Connor Bedard Ouais. et Frank Nazar qui sont pas mal seuls dans leur monde. Là. Drastiquement, là. C'est ça. Fait que Frondel, en plus dans les espoirs, je pense que c'est un. Ben, selon moi, c'est l'attaquant qui est le plus NHL ready. 100%. Fait que les Blackhawks, tu parlais qu'ils ont besoin de prendre un step. Frondel, si tu as besoin d'un step là, Ouais. ça va être lui qui va pouvoir venir vous aider. Puis surtout que Levchunov, je pense pas que c'est une erreur des Blackhawks. C'est un bon pick. Mais quand tu avais Ivan Demidov en arrière. Ivan Demidov. Ivan, merci, les Blackhawks. Love you. C'est facile à dire. Ouais. Mais ouais, j'avais justement à côté d'Anton Frondel, NHL Ready. Moi, c'est, selon moi, le joueur, je pense, je veux pas parler à travers mon chapeau, je pense qu'il est obligé de retourner en Suède l'année prochaine. Ah, ça se peut, je sais pas Il y a pourquoi. peut-être déjà un contrat, mais il semble que j'ai lu ça. Mais dans tous les joueurs, c'est le joueur que je le verrais faire le saut tout de suite l'année prochaine, peut-être avec un Missa. Ouais. Schaefer, je veux dire, c'est rien contre lui, mais il a joué 17 matchs l'année passée. Là. D'après Ouais. moi, ça va lui prendre un peu plus de temps. Puis, anyway, un défenseur, ça prend plus de temps. Bien d'accord. Puis de toute façon, il n'y a pas de rush Non plus. avec les Islanders. Là. Juste pour terminer sur les Blackhawks, je serais pas étonné qu'il aille avec des noyés. Je serais Ouais. pas étonné qu'il aille avec un Porter Martin. James Higgins. James Higgins, ça pourrait être aussi. Je serais plus étonné parce que je vois pas le fit. Parce qu'on parlait des petits centres, tu fais juste en rajouter Exact. un autre. Fait que c'est. Mais regarde, On verra, hein? qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Numéro 4. Ouais, c'est là que. C'est là que ça commence à switcher. Dans le Ouais. fond, 1, 2, 3, moi puis Will, on avait pareil. Là, pour le numéro 4, de mon côté, j'ai le petit gars d'ici, Caleb Desnoyers. En français. Et pour Will, Porter Martin. Donc, Ouais. je vais start avec ça. Caleb, quoi dire de Caleb Desnoyers? C'est sûr, c'est facile à dire. C'est un petit coup de cœur. Je l'adore. C'est un petit gars d'ici. Je pense que, comme on a jasé rapido presto, c'est un gars qui il peut descendre. Puis on va en parler un peu plus à ton pic. Il peut descendre. Il y aurait plusieurs bons fits. Mais le premier bon fit ici, qu'est-ce que je vois, c'est peut-être un cliché, mais c'est un entraîneur francophone. André Tourigny derrière le banc du Utah Hockey Club. Mammouth! Non, Mammouth, désolé, mauvais logo ici. C'est vrai, c'est vrai. Le Mammouth de Utah. C'est sûr qu'un, il regardait jouer. C'est sûr qu'il y a encore plein de chums qui sont dans la GMQ, qu'il y a des dépisteurs dans la GMQ qui l'ont regardé énormément jouer. Et depuis que Bill Armstrong est arrivé comme directeur général de Utah en 2020, il n'y a pas eu une tendance spécifique, mettons, dans ce que j'ai vu. Par contre, à chaque fois, il va avec un gars qui a de la guite. Ouais, ben, il si je peux veille- renchérir ouais, là, juste 100%. avant, je suis d'accord, mais j'ai noté une tendance que je vais en parler justement avec mon Porter Martin, mais ils ont tendance à repêcher souvent des gros gars depuis une couple d'années. Là. Tout à Fait fait. que, tu sais, mettons, je l'ai noté. Danny le but, Exact. Smashev. Smashev. Tu sais, j'ai les. Attendez, je l'ai noté là. Ici, Martin. Fait que c'est ça. Ils aiment repêcher gros. Ils ont Simachev qui ont repêché. Ils ont But qui ont repêché. Ils ont Connor Geeky, qu'on se rappelle que c'est eux qui ont repêché, qui ont laissé aller pour Tempa. Tout à fait. Ils ont Maverick Lamoureux. Ils aiment ça repêcher gros, pareil. Là. Ouais. Donc, c'est là qui est venu mon choix. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur des noyés avant que. Ben, en me fait, lance. juste avec des noyés, en fait, il est allé à Co Memorial. Ouais. Je pense que son stock market, là, comme le dit l'expression, est en train de monter, puis de monter, puis monter. Il est arrivé à Co Memorial. Il y a eu une Co Memorial correcte. Correct. Ouais. De mon côté, j'ai juste regardé la dernière game de Desnoyers. Fait que je peux vous parler des deux premières. Mais la troisième, de ce que j'ai vu, il a bien performé. Puis de ce que j'ai entendu, c'était sa meilleure de la Co Ce que Memorial. j'ai entendu aussi, ouais. Fait que, est-ce que s'il y avait eu une bonne Coupe Memorial, son stock aurait pu encore plus monter, puis que tu l'aurais peut-être eu là aussi? Je pense que il est quand même descendu un petit peu, mais
C'est rien Mais d'alarmant, là. Je te mais ce laisse. ce que je joue aussi dans mon choix, parce que moi aussi j'ai pensé, pour vrai, le choix numéro 4, c'est un peu comme le numéro 3, je l'ai changé à maintes reprises. Moi Ouais. puis Oli, on s'écrivait, là, comme, hey, mon top 5 il a encore changé. On Là, se disait rien, on mais. faisait juste dire, ouais, ça a encore changé. Mais moi, ce qui a joué un peu dans la balance avec Caleb Dunoyer, c'est que, tu sais, justement, on s'en avait parlé vraiment vite tantôt, juste avant qu'on en rentre en studio. C'est que Caleb Denoyer, au début de l'année, là, Mhm. il était projeté entre 15 et 20e. Là, on Ouais. est rendu qu'on hésitait pour le mettre 3e dans notre mock draft. C'est fou comment ce gars-là a monté. Puis c'est ça qui a joué un peu dans ma tête. J'hésitais entre deux personnes. Je l'ai mis à l'inverse, mais ça aurait très bien pu être le contraire. 100%. Des fois, c'est comme trop beau pour être vrai, quasiment, tu dis. Fait que. C'est ça. Tu Fait laisses. que je me dis pourquoi il était aussi loin au début, puis là, il est Ouais. rendu aussi haut. Fait que c'est ça. Mais pour aller sur mon choix, Porter Morton. Porter Martone, la porte Martone. Yeah. Yes. Ouais, comme j'ai dit un peu tantôt, le Mammouth, Utah Hockey Club, Coyote d'Arizona, Coyote de Phoenix, ils ont un bon antécédent de pick, de gros joueurs. Tu sais, je l'ai dit ici, dans les 5 dernières années, c'est à part Dylan Ginter et Logan Cooley. Après ça, c'est Connor Geeky, 6'4", 207. Maverick Lamoureux, 6'6", 196. Simachev, 6'5", 207. Daniel Butt, 6'6", 216. Énorme. Puis l'année passée, Cole Baudouin au 24e rang, 6'2", 211. C'est des gros bonhommes, là. Puis, quand tu regardes l'alignement du Mammouth présentement, c'est pas très gros à l'attaque avec Gunter, Ayton, Keller, Machelli, tu sais, le jeune joueur. Donc, c'est ce qui a fait pencher la balance de mon côté avec Porter Martone. Porter Martone, c'est un gros attaquant, allié droit, 6 pieds 3, 205 livres. Très bon fabricant de jeu, honnêtement. C'est pas mon préféré. On vous rappelle que c'est un mock draft. Hein. Fait que c'est pas notre liste d'espoir Exact. préférée. Martin, c'est pas nécessairement mon préféré, mais il a des bons flashs. Ses Mm. passes, c'est fou. Il est tellement talentueux. Il est capable de faire des buts. Tu sais, si la passe entre les jambes, la left up net, c'est pas un problème pour lui. Mais c'est pas constant. Puis je pense que les André Tourigny et son équipe pourront pas passer à côté d'un gars comme ça parce que justement, à cause de son gabarit, qui vont flasher à leurs yeux, qui aiment bien ça, mais aussi pour ses talents de créateur de jeu. Je pense avec des gars que j'ai nommés, les jeunes qui ont dans leur équipe, je pense que ça va être beau à voir. Puis ils vont être en voiture avec Ouais. Porter Marton. Non, je pense que Porter Morton, tu sais, lui-même se décrit. C'est pas une comparaison que je fais, là. C'est lui qui se décrit comme un Matthew Tkachuk. Ouais. Euh, Y a-tu la grid de Ketchuk? je pense pas que ça va être autant un Tkachuk, surtout que là, on enregistre et les Panthers de la Floride viennent de gagner leur deuxième Coupe Stanley Félicitations. hier. Malheureusement, félicitations. Euh, mais ça demeure que les équipes entendent ça puis entendent tu sais, que c'est le genre de style de jeu que tu veux avoir dans ton avenir. C'est sûr que c'est alléchant. Tu sais, c'est des gars de Ouais. même qui, de plus en plus, gagnent en popularité. Je vais parler un petit peu de Morton plus tard tantôt quand que Ouais. je vais le mettre, mais c'est un excellent choix. Puis je me rappelle quelqu'un que jouait à NHL 2020 puis que j'étais rendu à l'année de draft de 2025. Porter Morton, c'était tout le Pour temps vrai? le pick Ah ouais. number one. Ah ouais. Fait que, Devant James Higgins? ah ouais, Pour ouais. vrai? Ah ouais. Je n'ai scoré début avec Porter Morton. Eh boy. Numéro 5. Ben là, on se rejoint. On se rejoint. Je te laisse y aller. Mais numéro 5, on a pour les Prédateurs de Nashville, James Higgins, les deux. Let's go. Ben ouais, c'est ça. James Higgins, le James Higgins, c'est un peu le hype de Celebrini, de Bédard, de ces gars-là. Ça fait des années qu'on parle que c'est l'année de James Higgins. Mais finalement, je sais pas s'il a déçu. Mm. En tout cas, il a déçu des experts, ça c'est sûr. Mais il y a eu une production raisonnable. Je pense que c'est Un point par match. 37 points en 37 matchs. Exact. Un point par match. Est-ce que c'est décevant parce qu'il a joué avec des gars comme Gabriel Perrault et Ryan Leonard? Peut-être. Sauf que quand tu regardes des clips de lui, c'est impressionnant ce qu'il fait sur une patinoire. Honnêtement, il est capable de faire des jeux à pleine vitesse, il fait des belles passes, une vision de jeu malade. Il a la rondelle sur son hockey, en une fraction de seconde, est déjà lancé vers un autre joueur. Donc, tu sais, au final, peu importe le joueur qui est avec toi, ça va fonctionner si tu as cette vision de jeu-là. Moi, je l'aime beaucoup.
Puis, je pense qu'il aurait sorti plus tôt si ça avait été peut-être pas des équipes comme les Blackhawks ou Utah, qui cherchent peut-être à se grossir un petit peu. Mais les Prédateurs ont vraiment besoin de talent. On l'a vu avec la dernière année. Tu sais, Mhm. c'est une équipe qui fait les séries, qui va chercher Marchessault, Stamkos, Brady Shea. Ouais. Ils se disent hey, on est parti pour la gloire. Il y en a qui mettaient favoris pour la Coupe. Honnêtement, moi, je les ai mis au début de l'année. J'ai voyé en demi-finale. Mhm. Ils ont fini 30e. Ah, c'est ridicule. T'as un UC Saros dans Mais les nets. voyons donc. L'équipe, c'était des très bons moves. Tout le monde disait qu'il avait fait. Exactement, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ont besoin de talent à l'attaque, puis je pense que James Higgins, c'est ça qui va leur apporter. Puis je pense pas qu'ils se trompent du tout avec ça. Non, je pense pas non plus qu'il se trompe du tout. Je pense que tu as vraiment mis le doigt sur exactement ce qui s'est passé. C'est pas James Higgins qui a eu une mauvaise saison. Je dirais juste que les Schaefer puis les Misa l'ont Ouais. surpassé. Après ça, pour ma part, j'ai mis des noyés, toi, Martin, mais je serais quand même pas surpris que Higgins joue à quelque part dans le top 5. C'est plate à dire, mais ça reste que c'est un centre de 5 pieds 11. C'est ça. Puis que en ce moment, dans la NHL, des centres de 5 pieds 11, je pourrais même pas dire s'il y en a 10 dans la ligue. Ben, je t'en ai nommé 2 tantôt. Il y a Nazar, puis il y a Bédard. Ouais. Mais après ça, On sait même pas si c'est 2 centres. c'est 2 centres. Mais vont-tu jouer centre dans une équipe de ça, série? c'est notre affaire. Ça, c'est notre affaire. Ça, c'est notre affaire. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est une comparaison que j'aille pas un Logan Cooley. OK, ouais. Fait que, tu sais, James Higgins, il va être très bon offensivement. Il sera pas mauvais défensivement. Il a très bien fait au championnat du monde junior. U18 aussi. U18, ouais. Tout cas, ouais. Il a comme gagné des points, moi, je trouve, avec le U18, alors qu'il commençait un peu à en baisser. La seule raison pourquoi que je ne le mets pas, moi, au Utah, c'est, comme que tu l'as mentionné, ils veulent se grossir. Ils ont un gars comme Cooley qui est sensiblement le même type de joueur. Ils ne vont pas qu'un Higgins. Ce que j'aime à Nashville, c'est que les deux meilleurs espoirs en attaque, c'est Matthew Woods et Joachim Kemmel, qui sont 2 ailiers. Ouais. Fait que si tu regardes ça sur le long terme, oui, les Marchessault, les Stamkos seront encore là, les Forsberg, mais un joueur de centre, c'est en plein ce que ça leur prend. Parce que tu sais, j'ai ici les jeunes joueurs NHL des Preds présentement. Hey, sont des Kleenex, là. Parce que ça m'a fait pleurer, là. Il y a Justin Byron. Yes, on le connaît. Après ça, Justus Anunen, très bon gardien de but, mais c'est dans les buts, ça ne score pas de but. Et Luke Evangelista, très bon, mais après ça, tu as Zachary Lheureux, qui a pas mal fait, mais c'est pas lui qui va mener ton attaque. Teddy Stiga, ça va. Mais, tu sais, Igor Surin, Matthew Wood, Joachim Kimmel. T'as besoin de punch, là. Puis tu nommes Teddy Stiga. James Higgins jouait avec Teddy Stiga à BC cette année. Donc, probablement que c'est niaiseux, mais au courant de la saison, tu vas voir les gars qui t'ont déjà repêché. T'en vas voir tes recruteurs. Hey, peux-tu me faire un rapport sur Teddy Stiga? Pas fou. En allant le voir, tu vois Higgins. Il peut monter. Il a peut-être à l'inverse descendu, mais selon moi, il a très monté. Donc, voilà. Je vais un petit punch d'avance, mais ça m'a fait exactement la même situation avec un gars que je vais parler tantôt, que j'ai au rang des Canadiens, que je voyais jouer à cause d'un autre joueur. Donc, OK. Voilà. Punch. Qui est Punch. Numéro 6. Ben, on est inversé, hein? On s'est juste inversé le tout. Donc, pour ma part, Porter Martin et pour Will, Caleb Desnoyers. Donc, on a switché les rangs 4 et 6. De mon côté, pour Martin, Will l'a bien décrit tantôt, là. 6 et 3, 208 ou approximativement. Là, je l'ai. ce qui sort. 6-3, 205, ouais. 205 tout dépend de ton côté. Moi, ce que j'aime pas de Martin, c'est que il est too much des fois. Ouais. Par contre, que ce soit à OHL, à WHL ou à l'AGMQ, quand tu es un joueur de gros gabarit dominant, ça doit être difficile ne pas devenir too much. Moi, c'est pour ça que je pense à la défense un peu. Là-dessus, il y a des experts qui le rabaissent vraiment. À propos de ça, c'est même quand tu es dans ta ligue de garage et tu es meilleur que les autres, tu as le goût d'essayer des affaires, mais ça demeure que c'est un gars de 17 ans qui est 6 et 3, qui détruit tout le monde, qui a une bonne shot, qui a une bonne vision. Fait que ça se peut que des fois, tu essayes la petite feinte entre les jambes de trop,
Est-ce que ça me titille en dedans de moi? Oui. Mais est-ce que ça peut être recadré facilement? Oui aussi. Il est cocky, là. Il est- Honnêtement, Je dis pas qu'il est pas. Le est... gars se décrit comme un Matthew Ketchuk. Ouais. C'est sûr qu'il est cocky. Mais attends, check, je vais te donner une comparaison. Là, on parlait d'un gars de 6'3", que tu sais, tu casses tout dans le junior, tout ça. Ouais. Caleb Desnoyers, complètement l'opposé de ce gars. Il est 6'2", Ouais. il est 172. OK, il est plus petit que Morton, pareil. Mais c'est deux opposés, tu sais, dans ce genre-là. OK, puis Caleb Desnoyers, je suis déjà allé le voir jouer avec les Gaulois Midget 3A. Ah ouais. Il jouait avec un Émile Guité. Puis moi, je suis allé voir Étienne Poitras. Salut Étienne Poitras. J'étais allé voir à Magog en série. Puis à ce moment-là, on trouvait Émile Guité pas mal meilleur que Ah ouais. Caleb Desnoyers. Parce qu'on trouvait que Caleb Desnoyers était cocky. C'est l'enfer. Là. À cet âge-là. Il manquait sa passe ou son tir. Il arrivait au banc, il pétait son bâton sur la Ah ouais. bande, tout ça. Puis moi, je me disais, jamais, ce gars-là, là, jamais je vais toucher à ça. Puis là, c'est le Canadien de repêche, je vais être Je content. capote. Tabarouette. Fait que, tu sais, ça change beaucoup. Puis on parle de grandeur, puis comment tu peux être cocky quand t'es trop fort pour un niveau. Mhm. Ben, Caleb Desnoyers était de même dans le midget 3. Là, il l'est pas dans le junior. Mais je peux comprendre ton point quand tu dis que Porter Martin dans OHL, ben, il est comme ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, pour finir sur Morton, OK, il est cocky. OK, il peut être too much parfois, mais le Ouais. gars est quand même capitaine à 17 ans. Ouais. Tu sais, ça veut dire que dans la chambre, il fait pas le cocky. Puis que dans les pratiques, il montre l'exemple parce que Ouais. sinon, il aurait pas mis le C. Ça, Puis- c'est sûr. Quand t'es cocky de même, c'est que tu as une confiance en soi. Ouais. Puis cette confiance-là, justement, il l'utilise pour être capitaine puis avoir des speeches dans la chambre tout. Ouais. Donc, si cette confiance-là, il peut la prendre puis la garder, justement, puis la rendre en positif dans la Ligue nationale, mais tant mieux. Puis ça va juste porter succès, ça. Là. T'sais, le gars a quand même fait 98 points Mais non, en c'est ça. 57 Mais games. non. T'sais, C'est Ah ouais. c'est un dynamo offensif. Là. Mais c'est fou quand tu regardes les listes. Il sort 3 ou il sort 10 des fois. Ouais. Là. Mais je pense vraiment que c'est le type de joueur que, avec sa comparaison, comme on parlait tantôt avec un Ketchuk, ça le fait monter. Son Aussi, ouais. cockiness le Ouais. fait descendre. Ses skills le font monter. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, j'ai l'impression, Morton. Ouais. Ouais. Ça dépend de ta philosophie un peu d'équipe. Qu'est-ce que tu veux dans ton équipe. Là. Ouais, c'est pas comme un gars comme Desnoyers où est-ce que tout le monde l'aime. Mhm. Reste à savoir où est-ce que tu le places. Ouais. Perso, c'est pas mon type de joueur. J'adore ses highlights par contre. Ouais. Genre, il a fait des tellement beaux buts. Mais si j'étais DG, moi, je prendrais un Desnoyers. Un Desnoyers. Ouais. Puis c'est drôle de dire ça quand j'ai mis Desnoyers plus loin, mais tu sais, c'est ça, pour vrai. Tu sais, j'ai mis Desnoyers là justement. Moi, je pense que Desnoyers sortira pas plus loin que 6. Tu sais, je pense que c'est un consensus. Son frère s'est fait repêcher par les Flyers. Elliott, shout Eh out. oui, Elliott. Daniel Brière, Québécois, DG de vos Flyers. C'est ça, après ça, recruteur en chef des Prédateurs, Québécois. JP Claude. Yes. Après ça, André Tourigny, entraîneur québécois avec les Mammouths. Mammouth. Fait que je pense pas que Caleb Desnoyers va dépasser le 6e rang personnellement. Je suis tout Puis à moi, fait c'est juste une histoire de coïncidence pourquoi il s'est retrouvé au 6. Mais c'est sûr qu'il allait pas dépasser le 6. Je pense, je suis tout à fait du même avis. Je pense qu'il y a 3 équipes qui ont un scénario rêvé de sauter sur un Desnoyers. Mhm. Reste à savoir où est-ce qu'il va aller. Et pour vrai, je le vois dans les 3 équipes. Je le vois dans les 3 Ouais. moules, il peut cadrer. Moi aussi. Pour terminer sur Desnoyers, là, il y a quelques personnes qui vont demander dans le Instagram. D'ailleurs, allez liker et vous suivre les Chum Podcasts sur Instagram. Yes. Qui a demandé est-ce que le Canadien pourrait être intéressé à un Caleb Desnoyers / est-ce que le Canadien serait capable de monter pour un Caleb Desnoyers? Comme on vient de dire, nous, on ne voit pas Desnoyers sortir plus tard que 6. Ouais. Puis est-ce que le Canadien sont prêts à donner ce qu'il faut pour rentrer dans un top 6? Moi, je crois pas. Je pense que c'est très rare qu'on voit ça. Puis pour certaines rumeurs disaient, est-ce que c'est une rumeur fondée ou pas, que pour le numéro 4 à Utah, il demanderait un joueur tel qu'un Cole Caulfield. Oublie ça. Tu sais, Desnoyers, je l'adore, puis je triperais que les Canadiens le prennent, mais dans la reconstruction du CH, où est-ce qu'ils sont rendus, tu peux pas Non. oser une telle transaction. Fait que bref, on pense pas. Non. C'est beau rêver, mais. C'est beau rêver, mais si Desnoyers il avait sorti autour de 12-13, Ouais. En masse. c'est une transaction Tu donnes le 16 et le 17. 16, t'es 17 capable pour monter d'avancer. 13. Ouais. Je Exact. pense que ça peut se faire. Puis un Desnoyers, je serais amplement d'accord pour faire ça.
Fait que regarde, si par chance, il réussit à skipper le numéro Le 6. 17 puis Kirby Dak, mettons. Ouais, Y a-tu un c'est ça. poisson à quelque part? Eh boy. Mais non, je pense que c'est comme toi. Je pense que ça va Ouais. rester comme ça. Là. Fait que, sautons, numéro 7. On revient On pareil. est connecté, man. Roger McQueen. Je te laisse starter. McQueen. Ouais, Roger McQueen, énorme. Il est Énorme. 6'5", là, si je me trompe pas. Là. Je vais ressortir ici. Là. Mais c'est pas juste la grandeur puis la grosseur, c'est ça. Il est 6'5", 192 livres. Honnêtement, si lui, c'était pas à cause de ses blessures de dos, puis avec une histoire de Caden Lindstrom de l'année Ouais. passée, des Blue Jackets, il aurait sorti plus tôt, selon moi. Puis je dis ça comme s'il est déjà drafté par les Bruins, ça se peut qu'il sorte plus tôt aussi. Mais je pense que les équipes vont faire attention un peu parce que Caden Lindstrom, ça s'annonce pas aussi beau que supposé. Tu sais, là, il a annoncé qu'il allait jouer Michigan State l'année prochaine NCAA. Puis il est revenu de blessure avec Medicine. Puis c'est pas lui qui traînait son équipe, c'était un certain Gavin McKenna. Puis quand tu as une équipe avec Gavin McKenna, Andrew Basha, t'as Ryder Ritchie, non, leur équipe était boostée et je rappelle qu'ils ont perdu en finale de la Coupe Memorial. Donc, non, Roger McQueen, il y en a qui vont avoir leur réserve à cause de ce qui est arrivé à Lindstrom, mais un gars de 6 pieds 5 avec ce talent-là, tu peux pas. Les Bruins, ça fait trop bien dans leur identité. Puis les Bruins, ils ont beaucoup, autant qu'ils n'ont pas tant de futur de prospects. Tu sais, je l'ai ici, c'est Fabienne Nicel, Dean Tourneau. Puis après ça, bonne chance si vous connaissez les Dean noms. Tourneau, là. il est CC7 aussi. Dean Tourneau, il joue au CC6. secondaire l'année passée. Là. Tu sais. Fait que, ouais, Dean Tourneau est énorme. Puis après ça, par contre, c'est dans les Young NHLers, tu as beaucoup de gars, 25-26 ans. Ouais. Tu sais, je vais te les nommer, là. Morgan Geeky, 26, Mason Leroy, 23, McEvoy, 26, Brazo, 26, Peak, 26, Kastelich, 25, Poitras, 20, c'est plus jeune, Middlestat, 25, Swayman, 25, Minton, 20 à cause de l'échange qu'ils ont fait, Wallstrom, 24. Donc, ils sont dans une fenêtre que tu peux pas repêcher un jeune qui va être prêt, qu'il faut que tu développes, puis qui va être prêt dans 5 ans. 5 ans, ok, peut-être, c'est limite, là, mais en voulant dire, Roger McQueen, il a le profil de l'emploi. Ça n'en prendra pas gros. S'il se remet de ses blessures, il va pouvoir jouer dans l'équipe directement, puis il va pouvoir aider les Bruins là. 100%. Donc, puis moi, je pense que les Bruins, ils vont aller pour un reset, pas de reconstruction. Avec les joueurs que j'ai nommés là, tu peux pas aller dans une reconstruction complète. Donc, je pense que Roger McQueen fitait là. Ouais. Juste selon ta liste, là, Brazo, malheureusement, a quitté pour Minnesota contre Marat Kustudinov. Oh, mais par contre, mon erreur. Kustudinov est quand même dans ta liste. C'est un autre jeune qui, je pense qu'ils sont. Ils ont fait un beau virage jeunesse, mais je suis 100% d'accord avec toi qu'ils ne vont pas y aller pour une reconstruction complète à Boston. Puis Roger McQueen, c'est, selon Elite Prospect, c'est le 3e gars avec le potentiel le plus élevé, donc le ceiling, là, le plafond le plus élevé, comme on dit dans le jargon. Donc, son plafond est le 3e gars, et je pense que number 1 puis 2, c'était Misa numéro 1, puis Schaefer numéro 2. Fait qu'un McQueen, là, c'est un excellent prospect. Il est immense. Puck control, débile. Niveau de compétition, très bon aussi. Tu sais, il est 6 et 5, t'as dit? Ouais, 6'5", 192. À 6'5", 192, puis faire des croisés, des enjambées de même avec ton patin, c'est excellent. Puis comment il manie la rondelle, surtout pour un gars ça. Comment il manie, sérieusement. Le seul à faire, puis il faut le prendre en compte, puis c'est pour ça qu'il sort 7, puis pas 5, puis pas potentiellement 3, c'est sa blessure. Ouais. Blessure au dos, c'est pas comme une blessure à l'avant-bras. Ça peut être difficile. Fait que Roger McQueen, en plus, il cadre parfaitement. Non, il fait parfait. On l'aime. Yes. Number 8. On a chacun un défenseur. Chacun un défenseur. Mais là, ça commence à divaguer un peu nos drafts. Là. C'est là qu'on diverge un peu, je pense. À partir de numéro 8, je pense qu'il y en a juste un par la suite qu'on a pareil. Là. Donc, pour moi, je suis allé avec Radim Murka et Will est allé pour Jackson Smith, 2 défenseurs, comme Will l'a dit. Pour Seattle Kraken, ce que je m'étais noté, là, c'est qu'ils ont fait 14 choix dans les 2 premières rondes depuis qu'ils sont arrivés dans la NHL. Donc, il y a peut-être
3 ans, 2021, je pense. 4 ans. Ouais. Sur leurs 14 choix dans les 2 premières rondes, ils ont pogné 2 défs. Puis il y en a aucun en première ronde. Puis ils en ont aucun en première ronde. Ça Parce se peut que très bien. j'ai Riker Evans puis Luka Dragicevic, Dragicevic, Caden Price, c'est plus loin aussi. 3e ronde. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai les ai ici, les premières rondes. C'est Matthew Beniers 2021, Shane Wright 2022, Edward Saleh 2023, Berkeley Catton 2024. Toi, des attaquants. Exact. Tout bon, par contre. Tout bon. Tous des bons choix. Mais je pense que cette année, il faut qu'il y aille avec un défenseur. Surtout, non. J'allais dire surtout que les attaquants, il n'y a rien de sûr, mais en même temps, les défenseurs, cette année, il n'y a rien de sûr non plus. Non, c'est sûr. Mais bref, je suis directeur général du Seattle Kraken. Je pense qu'ils vont y aller avec Raddy Murka. Will l'a dit tantôt, c'est pas une liste, mais bien un mock draft. Et je pense qu'il faut bien le mentionner quand c'est un joueur que tu mets et que tu n'es comme pas sûr. Raddy Murka, la raison pourquoi il va, selon moi, se faire repêcher au 8e rang par Seattle, 6-6, droitier, défenseur. Ça ne s'achète pas. Non. Les équipes arrachent. Des défenseurs droitiers de gros gabarit, c'est rare. On a Logan Mailloux à vendre en passant. Ouais, on peut Logan contre le 8e. Puis, ben, Seattle, Raddy Murka jouait dans la WHL à Seattle. Des fois, c'est niaiseux, C'est mais vrai. ils l'ont vu jouer. Ouais. C'est dans leur cours. Les recruteurs n'ont pas besoin de parcourir des kilomètres pour aller le voir. Le DG est allé le voir. Le coach, probablement, qui est allé le voir. Tu sais, le monde sont allés le voir parce qu'ils jouent à Seattle. Et Seattle Kraken, l'année passée, ils ont repêché 8 fois. Sur leurs 8 fois, ils ont fait 4 choix dans la WHL. C'est une ligue qu'ils connaissent. C'est une ligue qui aime repêcher. Donc, Raddy Murka. Pas fou, mais tu sais, les deux, on est allés pour un défenseur, c'est pas pour rien. Là. Le Kraken, son stack à l'attaque. J'ai nommé tantôt les choix, là, Beaners, Wright, Saleh, Catton. Mais en plus de ça, ils ont Jagger Furcus, ils ont Carson Rickoff, puis ils ont David Goyette. Ça en fait de l'attaque. Là. Puis moi, je pense, je peux pas croire qu'ils repêcheront pas un def cette année. Donc, je suis allé avec Jackson Smith, moi, de mon côté. Parce que je pense qu'ils ont besoin d'un corps arrière. On le voit dans plusieurs des bonnes équipes dans la Ligue nationale présentement. Tu as besoin d'un gars qui est capable de bouger la rondelle. Puis je pense que Seattle, ils ont besoin de ça. Murka peut être énormément utile aussi pour eux. Rendu là, je pense que c'est flip de coin. Là, ça dépend qu'est-ce qu'eux ils veulent. On n'est pas dans leur salle de réunion pour savoir sur quoi ils débattent. Mais moi, je pense que Jackson Smith, c'est intéressant. C'est un défenseur de 6 pieds et 3, 190, mais il joue comme un def de 6 pieds. Il patine comme le vent, comme un certain Michael Matheson. Non, mais pour vrai, il patine vraiment bien. Il est capable de monter la rondelle genre sans problème. Il est peut-être limité niveau créatif. C'est peut-être pas le plus créatif avec la rondelle, mais il va garder les choses simples, même s'il est capable de bouger la rondelle facilement. Les sorties de zone sont malades. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il sort la rondelle parfaitement. Surtout à sa grandeur, il est bon défensivement aussi. Donc, je pense qu'avec un Jackson Smith, ils sont capables d'aller chercher un défenseur qui est autant bon en défensive qu'à l'offensive, puis qui va peut-être pouvoir piloter même leur premier power play. Ça, c'est son ceiling, son plafond. Mais au minimum, le deuxième powerplay sans équivoque. Fait que c'est pour ça que je suis allé avec Jackson Smith. Je suis vraiment pas en désaccord. Je suis allé aussi avec un défenseur. Jackson Smith, je l'ai dit juste avant qu'on rec, c'est mon chouchou en défensive. C'est pas mon chouchou de court, mais c'est mon chouchou en défensive. C'est un gars qui a eu 54 points en 68 matchs. Je sais que des fois, dans ces ligues-là, pour les défenseurs, on ne peut pas juste se rattacher à ça. C'est le seul gars dans le top 10 qui avait 17 ans. Fait que tous les gars, c'était des gars de 18, 19 ans. À compte, Landon Dupont. Ah non, mais Matthew Schaefer, il a 17? Schaefer joue pas dans la même ligue. Ok, je pensais que tu parlais dans le top 10 du repêchage. Non, excuse. Okay. Dans sa ligue, le seul gars dans le top 10. Puis, moi, j'aime bien regarder quand est-ce qu'ils sont nés. Ouais. C'est un gars qui est né en mai. Donc, il a joué toute son année de 17 ans cette année. Il a eu 18 ans en mai. La saison était terminée. Donc, l'année prochaine, il va jouer à 18 ans. Puis, il y a déjà des stats de même. Je trouve que ça veut beaucoup dire. La seule raison pourquoi que je l'ai un petit peu plus loin de mon côté, c'est que je pense que Raddy Murka, avec son gabarit,
Droitier en plus. droitier. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment juste pour ça. Ça m'a fait hésiter longtemps, moi aussi. Mais vive Jackson Smith. Mon équipe, chouchou, Buffalo Sabres. Ben voyons. Je te laisse commencer parce que Will a mon joueur chouchou avec mon équipe chouchou. C'est un signe, ça. C'est un signe. Je suis même pas opté pour ce gars-là, mais je te laisse commencer. Victor Eklund, Will. C'est ça, à noter. Ouais. Moi et Oli, on s'est vu hier, puis on s'est absolument rien dit sur le repêchage. On Rien le répète, pantoute. là, rien dit. La seule chose que Oli m'a dit, il dit « T'as-tu un chouchou dans le repêchage? » Là, je dis « Ben ouais, là, tu sais, j'en ai un que j'aime quand même bien. » Il dit « Ah ouais? » Il dit « Ben moi aussi, Victor Eklund. » Je dis « Tu me niaises? Moi aussi, c'est lui. » Donc, pour vrai, les deux, on a un petit chouchou, Victor Eklund. On s'est rendu compte que moi et Oli, on avait quand même les mêmes joueurs. Victor Eklund, il joue dans la même équipe qu'un certain Anton Frondel, qu'on a mis troisième les deux. Victor Eklund, à l'heure qu'il est, il est encore en train de patiner. Ce gars-là, il patine tout constamment. le temps. Tout le temps. Et il est toujours après le porteur de la rondelle. Il est bon, offensif, défensif, bonne vision de jeu. Son tir, peut-être pas élite, c'est pas le meilleur, mais il est capable de la mettre dedans s'il y a une bonne occasion de marquer. Honnêtement, j'ai rien à y reprocher. C'est peut-être pas le plus gros, là. Je l'ai ici, 5 et 11, 170. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus bas. C'est la là. seule raison pourquoi il est 9e. Exact. Parce que tu le mets du gabarit à Frondel, Ouais. on l'aurait vraiment plus haut, selon moi. Je l'adore, Eklund, pour vrai. Puis, tu sais, on parlait d'NHL Ready en Frondel. Peter Eklund joue dans la même équipe. Il joue contre des hommes aussi. C'est Dion 2, on le rappelle encore. Mais, tu sais, pareil, c'est des hommes. Puis, moi, je pense qu'il peut rejoindre une équipe d'ANH assez vite. Puis, je pense que Buffalo, ils ont un profil de joueur, là, on se le cache pas. Ton équipe a un profil de joueur. Je les C'est adore. toujours des joueurs avec beaucoup de talent. Eklund a ce talent-là, genre, c'est certain. Mais ce qui amène de plus, c'est son travail. Je pense qu'il n'y a pas cet aspect-là tant que ça dans les Sabres. Je pense que c'est ça qui viendrait apporter. Mais là, c'est à savoir, est-ce que les Sabres veulent ça ou ils restent dans exactement le même moule puis ils vont pour un certain Jake O'Brien que tu as mis, que j'aime aussi beaucoup. Jake O'Brien, mais plus tu me parles, puis plus je suis en train de visualiser Victor Eklund Pour vrai, dans le chandail des Sabres de Buffalo. on va le faire broder. Pour vrai, ouais. Si ça se fait, je change d'équipe favorite. Non, mais sans blague, Victor Eklund, moi, je suis allé le voir à Ottawa au championnat du monde junior le 31 décembre dernier pour la journée du Nouvel An. Charlotte à ma blonde qui était là dans les stands avec moi. Une vraie. Puis j'y cassais les oreilles, puis j'arrêtais pas d'y dire check Eklund, check Eklund. Je me suis visualisé aujourd'hui au mock draft puis vous dire qu'il est constamment sur le puck. Ben c'est ça, exact. Il est constamment sur le puck, il est constamment sur le porteur de la rondelle, comme tu l'as dit. Puis c'était le meilleur joueur. Moi, il jouait contre les Républiques tchèques, je sais pas si je l'ai dit, là, mais c'était le meilleur joueur sur la glace. Il est pas loin d'un NHL ready. Parce c'est ça, qu'il jouait contre des hommes, comme tu l'as dit. C'est fou d'avoir un gars qu'on dit qui est NHL ready quand il est 5 ans, 170. Ouais. Tu sais, c'est fucké pareil. Tout à fait. Puis, ben, je vais prêcher pour ta paroisse, mais les Sabres de Buffalo aiment repêcher en Suède. Donc, ça se peut très bien. All in for Dallin, on se rappelle. Je vais arrêter de parler de Eklund parce que c'est pas le choix que j'ai à ce rang-là. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling que Eklund va peut-être baisser un peu, malheureusement. Je sais pas. Moi, dans ma liste personnelle, il est bien avant 9. Désolé. Mais je suis allé pour un Jake O'Brien. La seule raison pourquoi je suis allé pour un Jake O'Brien, c'est que il a tellement eu une deuxième moitié de saison insane, à tout casser. On dirait que c'est un joueur que personne ne parlait. C'est un gars qui était fin de première ronde, puis qui s'est révélé comme un joueur dominant offensivement, comme un joueur bon two-way, comme un joueur intelligent. Puis en plus, sa fête, c'est le 12 juin. Donc, au moment qu'on record, bonne fête, Jake O'Brien. Ta fête, c'était il y a quelques jours. Mais pas pour me répéter, mais c'est un autre gars qui a joué toute sa saison à 17 ans. Puis ça paraît, parce qu'à cet âge-là, tu joues contre des gars de 18, 19 ans. Ça paraît vraiment. Le seul affaire qui me titille avec un Jake O'Brien, c'est qu'il a fait plus, dans tous ses points, il y a plus de points en power play qu'en 5 contre 5.
Ça me gosse parce que dans la LNH, c'est pas vrai de dire que tu es plus souvent en power play. Les équipes gagnent de plus en plus avec des 5 contre 5. On l'a vu en finale de la Coupe Stanley, justement. Les Oilers, la majorité de leurs buts, c'est quand il y avait un avantage numérique. Mais c'est facile. Les Panthers ne leur donnaient pas cette Ouais, opportunité-là. Puis à 5 contre 5, ils les détruisaient. Fait ouais. qu'un Jack O'Brien, ça me gosse un peu. Puis il fait des mini-mini enjambées. C'est vrai, hein? Genre, on dirait qu'il court sur la glace des fois. C'est pas négatif, mais je sais pas si c'est positif. Est-ce que je lâche ça de même. Est-ce que c'est parce qu'il y a une poussée de croissance? Parce qu'il est 6'2", Ouais. 170. Pour 6'2", c'est pas très costaud pour Non, 170, là. non. Est-ce que c'est parce qu'il y a une poussée de croissance, fait qu'il a les mêmes enjambées qu'il y avait avant? Tu sais, je sais pas, je lance Non, ça mais ça comme se peut ça. très bien. Puis, tu sais, de là expliquerait sa meilleure deuxième moitié de saison. Peut-être aussi. Puis si je reviens à ton point du power play, moi, ça me stresse pas trop le fait qu'il y a ses points en power play. Ça veut dire qu'il est bon quand il y a de l'espace. Oui, dans l'NH, il y a moins d'espace, ça, Ouais. c'est sûr. Si tu es bon en power play à ce point-là, tu vas avoir tes occasions en power play, puis tant mieux si tu es capable de faire bénéficier ton équipe. Mhm. Puis moi, je pense que quand il va juste être plus à l'aise avec son patin, tout ça, il va devenir plus solide, ça sera pas un problème. La vision de jeu, il l'a. Tu Ouais. sais, Jack O'Brien, je l'ai pas trop loin tantôt, là. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est le meilleur fabricant de jeu de ce draft-là. Ouais. Il a une vision incroyable. Je le compare un peu à Nick Suzuki en voulant dire qu'il est très bon défensivement aussi, en Ouais. plus de ce qu'il peut t'apporter à l'offensive. Donc, moi, je crois pourquoi il va glisser comme à 10, environ autour de 10, c'est justement un peu peut-être à cause de sa shape. Ouais. Sinon, moi, j'adore ton choix aussi. Tu sais, les deux, là, pour Buffalo, t'es en business. Mais mettons qu'il sort 5, Ouais. 6, je suis pas étonné. À cause de tout ce qu'on vient de dire, à cause du son momentum qu'il a eu durant la Mhm. saison, à cause que selon ce qu'on a entendu dire, il a eu des bonnes entrevues, il a rencontré beaucoup d'équipes, il Ouais. a joué toute son année à 17 ans. Ça m'étonnerait pas. Je pense pas qu'il va sortir top 6 parce qu'on a top 6 de tantôt. Je trouve qu'il est quand même lock, là, tu Ouais, sais. Mais Boston qui décide de pas aller pour un gros et qui décide de le prendre, je suis pas surpris non plus. pas surpris non Fait plus. qu'on C'est on un verra rendu là. 100%. Number 10, on a le On- même, Je Brady pense que c'est notre dernier qu'on a le Martin. même. Ouais, c'est lui qui est notre dernier qu'on a le Ouais, même. Je vais start ça. vas-y. Brady Martin, qui c'est qui a gagné hier le MVP des playoffs? Un certain Sam Un Bennett. certain Sam Bennett. Un ami d'enfance, un certain Connor McDavid. Eh oui, donc sorry McDavid, mais Sam Bennett, des fois, tu vois que le travail, la guite, c'est ça qui te fait remporter des championnats. Puis Brady Martin, c'est ça qu'il a. Ouais. C'est pour ça que, puis à défaut de me répéter, là, mais c'est un autre gars que ça me surprendrait vraiment pas si son stock montait au repêchage. Il réussissait à percer ce top 7-là qui est entre guillemets locked Mhm. à cause de, 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 De tous de- les gars qu'on a nommés de ce tantôt. style-là. C'est un Ouais. style où est-ce que la NHL veut vraiment aller vers. Puis, petit fait à noter, après ça, je te laisse la parole, Ouais, mais vas-y. il a dit qu'il allait même pas être au repêchage Oh, parce qu'il allait être sur la ferme à travailler avec sa famille. ben voyons. Je te jure, c'est un Ah ouais. putain de travaillant, Brady Martin, man. Hey, c'est bon, là. Mais honnêtement, Brady Martin, j'ai hésité beaucoup pour le mettre à Boston. Je l'avais à Boston jusqu'à, je pense, hier. Je vois le fit. Mais, tu sais, j'hésitais, je m'en allais le mettre à Boston. Puis finalement, Roger McQueen, je crois qu'il avait trop un gros talent, puis un énorme gabarit. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Roger McQueen. Mais je pense que Brady Martin cadre très bien avec les Ducks. Les Ducks, on a vu le récent moves, ils veulent prendre un step là. Je vais prendre un step là. Puis ça revient à un point que j'en ai tantôt. Brady Martin, un style qui est à la mode là, dans la LNH. Tom Wilson, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, tu sais, il amène de la grit, capable de la mettre dedans aussi. Mhm. Perso, quand j'ai regardé des clips de Martin, je sais pas à quel point il va être capable de refaire ça dans la Ligue nationale. Je sais pas s'il fait juste des points dans le junior, justement parce qu'il y a ce côté physique-là, mais ce côté physique-là qui va amener à la LNH, oui, il va l'amener. Je suis pas inquiet, il va en avoir des mises en échec, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il va être capable d'amener autant du côté offensif? Je sais pas. Mais je pense que les Ducks ils peuvent se permettre de prendre ce pari-là. Parce que là, tu sais, quand tu es dans ton équipe, Beckett Seneca, après ça, tu as Terry, McTavish, Leo Carson, Cotter Gauthier, Zegras. Non, Ça n'a pas de sens. prends les billets. Puis moi, une autre raison pourquoi je l'ai mis là aussi,
Ils ont pris un certain Nathan Gaucher, le même Mhm. repêchage que Slavkovski et Lennotun. Nathan Gaucher, ça a pas l'air de. Désolé, Nathan, si t'écoutes ça. Sorry, là. Nate. Puis, tu sais, ça a pas l'air d'aller. Je sais pas à quel point il y a un futur dans la LNH. Puis je pense que Brady Martin, il a le même style un peu que Nathan Gaucher. Puis je pense qu'il pourrait amener ce que Nathan Gaucher aurait de la difficulté à amener présentement avec les Ouais. Ducks. Fait que c'est peut-être ça. Cette chaise-là que Martin Saint-Louis aime tant parler, je pense que Brady Martin pourrait la prendre. Puis il cadre très très bien avec les Ducks, avec tous les joueurs que tu viens de nommer. Tu sais, les Ducks, ils aiment ça, ce style de joueur-là, que oui, sont offensifs, mais ils sont capables de s'imposer physiquement aussi. Mhm. Qu'est-ce que Martin fait très bien? Le seul qui ne fit pas là-dedans, c'est un Zygus. Exact. Mais quand t'en as un dans tout, Puis il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs qui l'échangent, fait qu'on verra rendu. est-ce que tu le fais contre le 16e pick à Montréal? À suivre. On pourrait faire un podcast complet là-dessus. Number 11. Hey, on est inversé. On a encore inversé de mon côté. Victor Eklund avec les Penguins de Pittsburgh. Et pour Will, il est allé avec Jake O'Brien. Donc, on a inversé les choix 9 et 11. Je te laisse Puis, commencer. C'est drôle quand même parce que tu disais que ton équipe chouchou, c'est Sabre de Buffalo, mais moi, mon équipe d'enfance, c'est les Penguins de Pittsburgh. Ah ouais? Ouais. Un certain Sidney Crosby m'ont interpellé à mon jeune âge. Non, Mais mais Jake O'Brien avec Crosby, Imagine. c'est un Imagine. Mais très non, bon ça se mentor. peut pas parce que Sidney Crosby s'en vient à Montréal. là. Yeah, true. Yes. Non, mais pour vrai, tu sais, on ne s'éternisera pas sur ces deux choix-là parce qu'on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais Jake O'Brien, je l'ai 11e, puis c'est pas parce que je le mets 11e sur ma liste d'espoir. C'est vraiment un concours de circonstances avec les gars que j'ai placés avant. Ouais. Je faisais ma liste, puis je suis arrivé là, je suis comme, ils peuvent pas prendre Jake O'Brien. Les Ouais. Pingouins, ils ont besoin partout. Malkin récemment a annoncé que c'est sa dernière année à Pittsburgh. Crosby, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Tu sais, c'est la fin d'une ère à Pittsburgh. Ils ont besoin de talent, puis ça presse. Mhm. Sam Poulin, je t'aime, mon gars, mais Pas toi l'avenir. là. non, c'est ça. T'as Rodger McGroarty, puis Sam Poulin. Ouais, Après attends, ça- t'as Roger McGrady. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Philippe Tomasino, 23 ans. Ouais. Cody Glass, 25 ans. OK. Après ça, ben là, c'est ça. Ça arrête là. Owen Pickering à def, très bon, mais à l'offensive, je parle. Ça nous prend un Jake O'Brien. Pour les Pingouins, il faut qu'ils clutchent. Mais c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu des choix aussi hauts que ça à leur défense. c'est là, vrai. mais depuis 2020, ils ont repêché 27 joueurs au total. Mhm. Il y en a 2 First round. qui ont joué au moins OK. une game. Hein? Sur 27 joueurs, Qui? Owen Joel Pickering, Blomqvist, le goaler, fait qu'on peut quasiment Ah, pas ok. le compter, puis Pickering. puis Pickrim, Ouais. qui a joué 25 games. Fait que sur 27 joueurs en 4 repêchages, là, je comprends que tu n'as pas eu Non, à c'est pelleter des triste. premiers choix puis des deuxièmes choix, mais Ils en ont eu 2. il y en a eu 2. Là, à un moment Je donné. l'ai ici, là. C'est Braden Yeager qui a été échangé, justement, Ouais, pour McGroarty. Sinon, c'est Owen Pickering. exact. C'est... C'est pas facile. Non. De mon côté, je suis allé avec Victor Eklund. Je ne vais pas m'éterniser encore là-dessus, mais Ouais. un peu comme Tu toi. l'aimes-tu, Victor Eklund? Victor Eklund, je l'adore. Petite comparaison, moi, je dirais qu'un genre de Travis Konechny. Ouais. C'est ça, je t'ai dit tantôt. T'sais, un Konechny, c'est un genre de joueur que. T'avais dit Pers- Seth Jarvis aussi tantôt. Ouais, il y en a qui parlent de Jarvis. Moi, Jarvis, je le vois un peu moins, le fit. Ok. Je vois plus un Konechny. Personne n'en parle tant que ça, mais ce gars-là, c'est quand même forcer la main de Team Canada à le prendre. Ouais. Parce que tu as besoin de C'est ce vrai. type de joueur-là. Fait que Victor Eklund, c'est le genre de joueur que tu as besoin. Mhm. Je le vois pas passer numéro 11. Tantôt, j'avais un feeling qu'il allait descendre. C'est pour ça qu'il est descendu jusqu'à 11. Mais ta sélection de Jake O'Brien, je suis Ouais. amplement d'accord. C'est autre type de joueur que je vois pas descendre non plus que 11 avec Ouais. la saison qu'il y a eu. Puis Carl Dubas, je pense qu'il est très dur à prédire qu'est-ce qu'il peut faire. Fait que si vous me dites qu'ils ont repêché complètement un autre joueur, on sera pas surpris non plus. Finalement, dans 2 semaines, Bill Zonen sera le choix des Penguins de Pittsburgh. Ouais, là, on diverge. Là. Ouais, c'est assez solide. De mon côté, je suis allé avec Jackson Smith, Ton mon chouchou. chouchou défensif. Pour Will, il est allé avec Carter Bear. Ouais. Je vais commencer avec Vas-y. Jackson Smith. On en a parlé quand même pas mal tantôt. De mon côté, pourquoi que je suis allé avec Smith? Je pense que il y a déjà une belle avenir en offensive pour les Rangers. Avec Gabe Perreault qui est là, Adam Sikora qui devrait s'en venir. Brennan Ottman qui est également dans le giron. Plus déjà que dans leur équipe, ils ont quand même un beau pipeline de jeunes joueurs, entre guillemets. Là. Lafrenière, Edstrom. Ouais. Ben, puis ils ont des bons défenseurs aussi, mais je pense que le défenseur, c'est plus criant, surtout que là,
On parle que Braden Schneider, est-ce qu'il va rester à long terme? Hmm. Ken Miller, excusez, j'ai Ok. comme eu un blanc de mémoire, risque de partir. Tu penses qu'il va partir? Ben, selon toute Ça ferait mal. vraisemblance, ça va faire mal, 100%. Fox. Ouais. Tu sais, c'est comme def là, que j'ai ici, là, c'est Fox, Schneider, t'as Kendrick Miller qu'on a dit. J'ai E.J. Emery qui ont repêché l'année dernière. On Bouh! verra qu'est-ce que ça donne. Puis sinon, ouais, Matthew Robertson. Non, c'est ça. Ouais. Honnêtement, tu sais, j'ai mis un attaquant parce que je trouvais que leur def était bien. Sauf que si tu me dis que, mettons, Schneider puis Kendrick Miller, ils partent demain, Ouais. C'est pas ils ont pareil. besoin d'un def en temps. Fait que ça dépend qu'est-ce que l'état-major des Rangers veulent faire présentement, quelle direction qu'ils veulent prendre. Puis, ben, tu sais, moi, Carter Bear, je l'aime beaucoup. Puis c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais honnêtement, j'ai hésité longtemps. Puis un certain Radim Murtka, lui Ouais. aussi. J'ai de la misère à dire, Ouais, toi, tu mais l'as pas encore, je ne l'ai pas sorti tu l'as pas encore encore. mis, 12e rang. Je l'avais 12e rang pendant vraiment très longtemps, jusqu'à temps que je me rappelle qu'il y a un E.J. Emery dans l'organisation des Rangers. E.J. Emery est défenseur défensif qui ont repêché en Shutdown. première ronde l'année passée, Ouais. puis qu'il est droitier aussi, justement. Ouais. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai opté pour Carter Bear. Malgré ses blessures, moi, je pense qu'il va sortir là, un peu comme Victor Eklund. Il a un moteur, ce gars-là, il n'arrête pas. Il a du talent. Il arrête non-stop. Puis, un fait important à noter pour les Rangers, eux, il faut qu'ils décident s'ils laissent leur choix de première ronde aux Penguins de Pittsburgh cette année ou sinon, ils perdent leur choix de première ronde l'année prochaine. Ah ouais? Ouais. C'était à cause de, tu sais? C'est un trade qu'ils ont fait. C'est quoi le dernier trade qu'ils ont fait, Penguins Rangers? Faudrait Vite revérifier, demain, ça m'échappe, mais mais OK, il y avait ces considérations, puis c'était en telle année, puis telle exact. année. Puis le premier pick est non protégé. Et je vous rappelle que l'année prochaine, c'est l'année de repêchage d'un certain Gavin McKenna et que les Islanders, cette année, ont gagné la loterie. Ah ouais! Donc, imagine si les Rangers. Si ça a l'air que les Rangers sont assez confiants pour faire les séries l'année prochaine, Ouais. puis qu'ils garderaient leur choix cette année. Sauf que si ça fonctionne pas, puis que tu perds ton choix de première ronde, puis c'est Gavin McKenna, Tu perds un beau bye boy. bye toute l'équipe de direction des Eh, boy. Rangers, et ça irait juste de pire en pire pour les Rangers. Ok. Donc, moi, selon moi, j'irais Carter Bear, mais si le pick est octroyé aux Pingouins, je pense que ce serait Radim Murka avec les Pingouins. Selon mon draft, ce serait Jake O'Brien et Radim Murka. Je pense que ce serait Wow, intéressant pour j'adore. les Pingouins. Tout à fait. Jackson Smith, là, juste petite affaire là, que je voulais ajouter sur lui. Seule affaire que j'aime pas, c'est dans sa zone, derrière les oreilles, là, Ouais. des fois, on dirait qu'il fait n'importe quoi. Ah ouais? Il va faire un turnover. Une fois passé ça, je Ouais. trouve qu'il est en confiance, puis c'est peut-être le meilleur défenseur du draft après Matthew Schaefer pour amener la puck offensivement. Mais quand Ok. il est derrière ses oreilles puis qu'il y a une certaine pression, Ouais. des fois, là, je trouve qu'il va cafouiller, il va essayer de déjouer le joueur puis que ça va créer un revirement. C'est la seule affaire que j'aime pas de son jeu. Chose que j'adore de son jeu, c'est ses ouvertures de hanches Ouais, ça c'est fou. à la nouvelle génération de défenseurs, la confiance qu'il a quand il patine, le Mhm. patin qu'il a malgré son gros gabarit. Mhm. Jackson Smith, pour vrai, peu importe où est-ce qu'il va arriver, je pense qu'il va réussir à se percer dans la LNH. Pour Carter Bear, je l'aime aussi. Et là-dessus, on va sauter au prochain pick que j'ai justement. Et voilà. Carter Bear, pas bien loin, au 13e rang pour les Red Wings de Détroit. Ben Bear, t'en as déjà parlé pas mal. Là. Tu sais, c'est le meilleur Il est vraiment moteur bon, là. du draft. Seule affaire, il s'est blessé. C'est juste ça. Il y a eu Tendon une, d'Achille, je pense. il y a eu une grosse blessure cette année, fait qu'on l'a vu moins. Mais je pense que c'est un gars qui va se faire repêcher top 15. Puis que peu importe, il va se ramasser où, ça va être bien. J'espère qu'il descende peut-être jusqu'à 16-17 du Canadien. Ça se peut. Ça se peut, c'est vraiment, ça se peut très bien. Avec un gars qui a été blessé dans l'année, tout peut Ouais. arriver. Je vais te laisser Exact. la parole. Puis juste pour finir sur Carter Bear, puis ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est capable de compter des buts devant le filet, exactement devant le filet, capable de la mettre dedans avec des retours, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est des buts qu'il peut compter aussi dans la Ligue nationale. Ouais. Lyndon Lakovic. Honnêtement, on s'en est parlé vite tantôt aussi. Là. Je l'ai mis aux Red Wings parce que les Red Wings, je pense qu'ils ont assez de défenseurs. T'sais, ils ont Axel Sandin-Pellikka qui s'en vient. Je pense que ça va être un très bon carrière à la défensive. Ils ont Edvinson qui est déjà là. Ils ont
Moritz Seider, je m'en ai oublié, voyons. Seider, ils ont C'est ça. Anton Johansson aussi Et qui s'en voilà. vient. Donc, tu sais, je pense que le côté défensif, c'est très bon. Fait que moi, je me suis dit, ils ont besoin d'attaques supporter Larkin, Raymond, et ainsi de suite, de Brinkat. Et là, j'ai pris le Lyndon Lakovic parce que, honnêtement, personnellement, c'est pas mon préféré. Moi non plus. J'ai qualifié, j'ai lu dans mes notes, là, j'ai qualifié comme attaquant plate. Il fait la job, il a un bon gabarit. Je l'ai ici, là, il est Ah, il est 6'4, gros. 190, Il est c'est gros. gros, puis il patine bien pour son gabarit. Mais une chance, il est gros. Ouais, c'est ça. Et il fera pas d'highlight, ce gars-là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu regardes les derniers picks des Red Wings, l'année passée, c'était Brunson Nygaard, puis l'autre année d'avant, numéro 9, c'était Nate Danielson. C'est un peu ça, Lakovic. Tu sais, c'est personne, il va être bon attaque comme défense, mais il va pas te faire de highlights. Mhm. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Je suis pas en désaccord avec ton choix. Lyndon Lakovic, pas mal. Son range, je dirais, entre 13 et 22. Tu sais, Ouais, on ne sait vraiment. pas avec ce gars-là. Il y a du monde qui l'aime vraiment. Il y a du monde qui prierait pour qu'il se fasse repêcher à Montréal. Pour nous deux, on n'espère Ben, pas ça. au rang du Canadien, c'est correct, un gars de 6'4 avec ce talent-là qui Ouais, bouge comme ça, mais je vais pas aller m'acheter un chandail. exact. Puis je pense qu'on a des meilleurs d'or à lancer qu'un Lyndon Lakovic. Yes, ben d'accord. Je pense que les Red Wings, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, là, c'est ils sont dans une église, puis ils prient, puis ils prient, puis ils prient pour que Victor Eklund descende jusqu'à 13. Sûrement. Ils veulent Un ils Suédois, veulent des Européens, là, ils veulent des Suédois, ils en prennent, puis ils en prennent. Puis Victor Eklund, Pour vrai, il il aimerait fitterait ça. parfaitement là-bas. Mais je peux pas croire qu'il Mais je peux pas croire qu'il drop jusque là. J'espère pas pour Eklund qu'il drop jusque là-bas. Non. La vie Eklund. Et Donc, ouais. sautons sur le 14e rang qui sera cette année au Blue Jacket de Columbus, qui ont manqué les séries de peu. Ouais. Puis finalement, se ramasse avec quand même le 14e rang. Pour moi, je suis allé avec Cochon Atchison. Tout un numéro. Tout un numéro. Il plaque. Oui. C'est un. Il se bat. Il se bat. Il peut faire la même affaire sur la même séquence. Ouais. Mais il score des buts à tonnes aussi. Ouais. T'sais, Gros one-timer. Gros one-timer. Il serait qualifié comme certains comme le 3e meilleur défenseur offensif du repêchage. Ce qui me gosse avec un Cochon Aitchison, que d'autres encore, on va le dire souvent dans ces pics-là parce que c'est le range du Canadien. Certains voudraient avec le tricolore. De mon côté, je vois pas la nécessité d'y aller avec un gars comme ça. Puis je vois pas non plus. Tu sais, il va-tu vraiment être aussi. Il va-tu Tous autant les jouer autres. big dans NHL? Je pense que oui, moi. Tu penses que oui? Ouais. Mais là, il y en a certains qui diraient. Non. Non, mais il y en a certains qui disent que souvent, il va se pogner à des plus petits. J'ai pas remarqué. Ça se peut. On peut pas le défendre là-dessus, mais. Mais à sa défense, d'un clip que j'ai vu, Ouais. souvent, il se battait suite à une grosse mise en échec qu'il fait. Vous irez Ouais. voir, là, si vous avez la chance, allez sur YouTube. Il se défend lui-même. Oui, c'est ça. Il va faire une grosse mise en échec en zone neutre. Il choisit pas le gars qui vient à lui, là. Donc, des fois, c'est des plus gros. Fait que je sais pas si, quand il choisit le gars, oui, il en prend des plus petits, mais j'ai vu des batailles avec des gars qui étaient pas petits non plus. Moi, Cachante, je l'ai pas mis là. Mais tu Mais l'as pas pantoute, toi, dans ton mock, hein? On va pas. je l'ai pas du tout. Puis j'ai hésité à le mettre longuement, mais honnêtement, ça m'étonnerait pas du tout qu'il sorte dans le top 17. Là. Tu sais, le top 17, je l'ai pas mis dans le top 17, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il sorte là. Une équipe qui a pas de Matthew Oliver. Mais tu sais, tu le mets justement avec un Matthew Oliver. Est-ce que c'est Ouais. parce que justement il aime ce style-là puis ils vont aller chercher un gars du même genre? Peut-être. Mais tu sais, une équipe qui a pas de Nicolas Deslauriers, qui a pas d'Arbor Xhekaj, Matt Rempe, peut-être qu'ils vont se dire hey, ça me prend un gars de même, puis ils vont aller le chercher, puis ça m'étonnerait pas qu'il sorte plus tôt. Mais de mon côté, je sais pas. On dirait qu'il manquait à la coche. Ses Ouais. buts, il y a beaucoup de buts, t'as raison. Puis c'est des beaux buts, one-timer, il y a une bonne shot, mais ils sont tout le temps pareils, souvent en power play, ou quand il y a de l'espace pour pouvoir dégainer. Est-ce que ça va marcher autant dans le national? Je sais pas. Mhm. Mais le gars, il a 18 ans, puis il est 6'1", 198 livres. Puis il se bat tout le temps, il fait des Ouais. grosses vies en échec. Il aime ça parler à la foule, craquer tout le monde. C'est à la mode, ça aussi. On parlait de mode tantôt. Là. 100%. Mais moi, c'est un gars que je veux dans mon équipe. C'est pas ça. Ouais. Pourquoi que moi, dans ma liste perso, il est plus loin? Puis que si le Canadien à 16-17, ils le prennent, je suis un peu amer. C'est que je trouve que c'est trop tôt pour un gars comme ça. Ouais.
Par contre, on va en parler tantôt, le repêchage cette année est comme un peu bizarre. Ouais. Justement, puisqu'il y a pas tant de profondeur, est-ce qu'un gars comme Kachon Etchison, Mhm. les équipes vont sauter dessus parce que tant qu'à pogner un gars que tu vraiment pas sûr, tu vas pogner quelqu'un qui pourrait avoir un certain avenir. Il est gros, il frappe, Ben, 198 livres. honnêtement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, tu le mets droitier, Ouais. je pense qu'il est top Ouais, 10 ouais, facile, ouais. Tu là. mets droitier, puis on Il est 14. devant Murtka, je pense. Ouais. Puis Murtka que j'ai mis là, justement, moi, c'est un concours de circonstances encore, mais 6-6, on en a parlé un peu tantôt, droitier, les Blue Jackets, comme toi, j'ai mis défenseur, je pense qu'ils vont aller pour la défensive. Ouais. Ils ont beaucoup d'attaquants. Ils ont beaucoup. Le Marchenko, Johnson, Fantilli, Voronkov, Sillinger, Chinakov. C'est la clé creuse, là. Ils vont y aller avec un def, selon Ouais, moi. Puis c'est exact. pour ça que tu es allé aussi avec Murtka. Avant de te laisser la parole, la seule affaire qui est Etchison, c'est Ouais, qui me gosse un petit peu. Moi, un défenseur qui est très physique, ouais. mais qui est pas si dominant que ça défensivement, des fois, tu sais, j'ai un peu de la misère. Où Ça est-ce te que je le bug, mets? Tu ouais. sais, un Albert Jacquer à Montréal, on l'adore. Ouais, Il est très physique. Mais tu sais, défensivement, des fois, il va faire des erreurs ouais, moi que aussi, tu n'es pas supposé faire ouais. dans un top 6 de la NHL. Tu sais, Kashon Etchison, à quel point il va être dominant défensivement dans la NHL, j'ai hâte de voir. Ouais, d'accord, mais ça revient aussi au même point que Radim Murtka. Je pense qu'il est similaire aussi. Pas niveau robustesse parce que Keishon il est vraiment plus robuste que Murtka. Mais Murtka, il a le potentiel de l'être, puis surtout avec une shape de 6-6. Murtka, tu le vois jouer, c'est ça fait un job. En gros, là, c'est ça que je me dis. Tu sais, ça fait un job parce que le monde qui repêche, c'est surtout pour le potentiel et non pour ce qu'il apporte présentement. Il a un très long reach, il est très bon avec son bâton, mais peu physique considérant son gabarit. Peut-être justement à cause de son patin, parce qu'il n'est pas capable d'appliquer la grosse mise en échec, parce qu'il n'a pas Mhm. le patin pour aller la faire. Contrairement à Cochon, qui est 6-1, qui a un petit peu plus de patin que Mercure, que lui va être capable d'aller appliquer la mise en échec. Mais je l'ai mis là. Moi, je suis sûr que les Blue Jackets vont prendre un défenseur. Ouais. Puis s'ils n'en prennent pas un, lancez-moi pas des tomates. Là. On n'est pas Mais sûr à 100%, là. ouais, Murtka défense, comme tu sais, ses premiers croisés quand il est de reculons, ouais. ça me gosse un peu. Quand C'est lourd à partir. c'est lourd à partir, il est 6-6, Ouais. c'est normal. Tu sais, les Zdeno Chara de ce monde, sans vouloir faire une comparaison entre les deux, ça a été des années, des années. Le gars s'est fait trade puis il est devenu un des meilleurs défenseurs Ouais. défensifs de tous les temps. Fait que, regarde. On verra. Radim Murtka, 14, sérieusement, je pense que s'il descend jusque-là, il devrait sauter dessus quand même, malgré le fait que Ouais. c'est pas notre préféré. Moi, c'est pas mon préféré, mais je pense qu'il va sortir même 14, honnêtement. Je serais surpris, mais je l'ai quand même mis là parce que c'est un concours de circonstances encore. Ouais, Mais je pense qu'il va sortir avant. perfect. Sautons sur numéro 15, les Canucks de Vancouver. Je vais te laisser commencer Ouais. parce que tu es un petit Québécois. Ouais, désolé les fans des Canadiens qui espéraient avoir Justin Carbonneau. Tu brises le cœur à plusieurs. Ouais, je sais, mais je l'ai mis juste avant. Justin Carbonneau, c'est pas compliqué. Ce gars-là, quand il est dans la zone adverse, il est excellent. Son tir, Excellent. incroyable. Ses mains, Ses mains, excellent. excellente. Et son intensité en zone offensive, Excellent. excellente. Puis de autour du filet, capable de la dévier, capable de prendre des retours. En fait, il fait tout. Il va aller faire la mise en échec pour la chercher dans le coin. Il fait absolument tout dans son offensive. Mais, Mais, défensivement. mais défensivement, quand c'est de l'autre côté de la patinoire, désintéressement total. Non, pour vrai, quand il est dans sa zone, c'est. Il fait pas grand-chose, honnêtement. Il attend juste d'avoir la rondelle pour partir de l'autre côté. Puis, tu sais, je regardais des vidéos shift by shift de Justin Carbonneau. Puis à un moment donné, tu sais, pour le monde qui ont déjà regardé des vidéos shift by shift, tu vois juste la vidéo de la partie quand que le joueur est sur la glace. Fait que là, à un moment donné, l'action est dans sa zone. Il est dans supposé sa être zone sur la glace, défensive. là. Mais là, il est pas là. Là, je suis comme. Là, d'après moi, il y a un bug. Tu sais, ils ont mis un chiffre, mais qui est pas là. Ça prend un 5 à 10 secondes. Il était juste hors cadrage. Maintenant, on retourne vers l'offensive. Il était juste en zone neutre. Il attendait juste que ça repartait. Là, j'ai fait ouf. OK. C'est pour ça Ouais. qu'il est 15e dans mon mock draft et Ouais. qu'il n'est pas plus tôt. C'est. Parce que Elite Prospect, encore une fois, pour revenir au classement qu'ils ont fait par catégorie, toutes les catégories offensives, tout en top 5. Il est certaines fois top 1 dans certaines catégories, sinon top 3 dans certaines catégories. Mais je pense que
son apport offensif qui ressemble un peu à la Max Pacioretty, parce Ouais. qu'on a vu ici à Montréal. Plus d'intensité en zone offensive, par contre. Ouais, offensivement, il est meilleur, mais tu sais, dans sa zone, tu sais, des fois, Ouais, ça, quand tu es oui. au Centre Bell puis que tu peux te concentrer sur un joueur, puis tu es comme, Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait? fait? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu le sentiment que j'ai avec Justin Carbonneau. Mais, regarde, Scoop, je l'ai à Montréal. Fait que, Ouh! c'est pas que je l'aime pas. Mais non, honnêtement, je serais très On content. est. Je voulais le mettre 16, Ouais. mais ça tombait pas, puis j'étais comme, bah, ça va être 15. Puis sérieusement, il est tellement une coche offensive qu'il pourrait sortir un peu n'importe où. Tu sais, Ouais. je sais pas comment il est fait dans les entrevues. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il peut-être il serait Cocky, certain genre. coquille un peu. On veut pas rentrer là-dedans parce qu'on le sait pas. Ouais. Il va-tu aller jouer NCAA? Va-tu pas aller jouer NCAA? Je Ça pense dépend de que l'équipe ben, aussi. s'il attend de se faire repêcher, je trouve que ça, c'est hot. Ouais, Tu sais, s'il veut laisser la chance à l'équipe un peu, pas de prendre la décision, mais de l'aider à prendre la décision, ouais. ça, je trouve ça bien. Tandis qu'il y a des joueurs qui ont déjà dit qu'ils allaient faire le saut. Par exemple, on va dire un Jackson Smith, il a déjà dit qu'il allait partir de la Ligue canadienne pour aller chez Penn State. Ouais. Fait que s'il attend pour ça, tant mieux. S'il le dit un Mhm. jour avant le draft, on, Ouais. on aurait parlé trop vite. Ouais. De mon côté, j'étais avec Lyndon Lakovic, Mon attaquant préféré. l'attaquant préféré à Will. Non, sans blague, je l'ai mis là parce que c'est son range. Je Ouais. trouve que les Canucks, ils ont beaucoup c'est pas nécessairement des petits joueurs, mais c'est des joueurs qui jouent petits. Disons-le Ouais. comme ça. Côté Ouais. gabarit, quand tu regardes, tu trouves pas que c'est une petite équipe, mais c'est des joueurs qui jouent petits. Lyndon Lakovic serait capable d'amener une certaine dimension physique. C'est le gars qui va jouer physique. Ça, on va le voir au prochain niveau. Mhm. Mais c'est un gars que je trouve qui cadrait quand même bien pour les Canucks de Vancouver. Je pense pas que ça sert à rien de parler bien plus de là. C'est un joueur plate. Faisons une description plate. Numéro Bon, 16, c'est là que tout le monde voulait savoir qui qu'on avait mis avec les Canadiens de Montréal. t'as mis Justin Carbonneau, J'ai mis Justin Carbonneau. On va closer le le Justin. Justin Ouais. Carbonneau. Je l'ai mis à Montréal. Puis j'ai pensé à le mettre à Détroit. J'ai pensé à le mettre à Vancouver. Par contre, Détroit, aussitôt que ça, ouais. Détroit aussitôt que ça, juste parce que je pense que c'est le type de joueur que, tu sais, euh, ils ont beaucoup de playmakers, je trouve, à Ouais. Détroit. Ouais, c'est vrai. Un Justin Carbonneau, c'est un sniper. C'est un Ouais. gars avec un excellent shot. Il aurait pu compléter. Après ça, Puis je suis d'accord avec toi parce qu'aussi, ils ont beaucoup de. Je te laisse, parce que je t'ai coupé là, non, non, mais c'est chill. ils ont beaucoup de gars qui sont responsables défensivement. Justement, j'ai nommé mes joueurs plats de tantôt, Ouais, là, Nate Danielson puis Brent Niggard, avec un Justin Carbonneau, c'est parfait. exact. Donc, c'est vrai que ça Tu fitterait, peux mais oser. ils vont-tu faire le move? Ils vont-tu faire le move? Steve Eisenman, il nous surprend tout le temps. Fait est-ce qu'il nous surprend avec un gars de la Q, ce qu'il ferait rarement, ou il va nous surprendre avec un gars tout autre? On ne le sait pas. Ouais. Pour Carbonneau à Montréal, moi, je serais content. On a parlé de ses lacunes, mais après ça, t'es rendu au choix 16. Au choix 16, soit tu as des lacunes, Ouais. soit que tu es un joueur mid dans tout. Lakovic. Lakovic, exemple, mais c'est un bon Ouais. exemple. Mais Carbonneau, un gars aussi offensif que ça, qui, tantôt, on en parlait rapido presto, là. Mhm. Je ne veux pas déjà y mettre de la pression, mais c'est un gars qui pourrait potentiellement compter 30 buts dans la NHL. Ouais. 30 buts dans la NHL au 16e rang, moi, je serais bien content. Ouais. Si tu es un joueur de premier trio, non. Mm, Moi, non. Non? Moi, je pense que ça Parce que le dépend premier à trio qui. va jouer contre les meilleurs trios adverses. Si t'as un excellent centre, mettons que Suzuki. Suzuki, mettons. Mais Ben, Suzuki, il est tellement dominant défensivement qu'il peut pallier pour le côté défensif de Carbonneau. ouais, Puis rendu dans son adverse, Carbonneau, il en met dedans. ouais, ça se peut. Peut-être. Regarde, je lance ça de même. Moi, c'est plus Ouais. un gars que je vois Ouais. euh, deuxième Ouais. ailier droit. Ouais. Mais regarde. Fait que Justin Carbonneau à Montréal, je serais bien content. Je te laisse un petit nouveau qu'on n'a pas encore parlé Ouais. aujourd'hui, Braden Coots. Braden Coots. Braden Coots, j'ai hésité longtemps à le mettre, mais je l'aimais trop. C'est le type de joueur que j'aime puis que je pense que toi aussi t'aimes, Oli. Mm. Tu sais, c'est comme un peu Carter Bear puis Victor Eklund tantôt. Très bon moteur. Tu sais, il patine tout le temps après le porteur de la rondelle. Bon défensivement comme offensivement. Très bonne vision de jeu. Il fait des très belles passes. Son tir très raisonnable. Il est capable de la mettre dedans.
On verra au niveau de la LNH s'il est capable de transposer son tir là. Il est 6 pieds, 183 livres. C'est pas très gros. C'est un centre. Est-ce qu'il va jouer centre dans la Ligue nationale? On verra. Moi, je l'ai mis avec les Canadiens, tout simplement parce que je pense que les Canadiens, on oublie qu'il manque de talent un peu, puis de profondeur dans l'équipe des Canadiens. On pense à Demidov, Caulfield, Suzuki, Safkovski. Après ça, il n'y a pas grand-chose. À Laval, tu as Florian Jacquet, il ne va pas jouer ses deux premières lignes. Non. Owen Beck ne va pas jouer ses deux premières lignes. Non. On a Michael H, qui potentiellement peut jouer sur une 2. Ça se peut qu'il se retrouve sur une 3 aussi. Tu sais, on le sait pas. Ouais. Michael Age est probablement le seul sure shot dans toute la pipeline du CH Ouais. à jouer dans le tricolore un jour. Ouais, ben, ouais. C'est plate parce que C'est tu sais, tout vrai. le monde dit que les Canadiens, ils ont plein de bons prospects, ils ont plein de bons prospects. Ils en ont des bons, mais tous les excellents sont déjà là. Ouais, c'est vrai. Fait que maintenant, Brandon Coots, je l'aime. Je pense que je suis d'accord avec ton choix. Je sais pas si vous voulez renchérir sur Coots. Ben, à part le fait que je pense que c'est ça qui amènerait peut-être un aspect de travail, tu sais, d'intensité, tout ça, que peut-être des fois on manque avec certains joueurs, sans nommer Ouais. de nom, là, mais tu sais, je pense que lui pourrait amener cette dimension-là. Fait que, puis je pense que c'est ça, ça apporterait une espèce d'aspect playmaking sur d'autres trios que Suzuki peut apporter sur le premier. Tu sais, mettons, s'il joue sur un 2, il pourrait peut-être apporter cet aspect-là. Là. J'adore Coots. Moi, j'aime vraiment le fait qu'il soit bon défensivement. Ouais. C'est un bon choix. Personnellement, je ne l'ai pas dans mon top 17 parce que oui, Scoop, cette année, c'est pas un top 16, mais c'est un top 17. La seule et unique raison, c'est que le CH repêche 16 et 17. On n'avait pas le choix. Donc, le dernier choix de notre mock draft cette année, le 17e. De mon côté, je suis allé avec Jack Nesbitt. Will est allé avec Cameron Reed. En t'entendant parler de Cameron, de Braden Coots, Ouais. ça m'a donné le goût. Pourquoi j'ai pas mis Coots 17e? Quand tantôt j'ai vu que tu avais mis Reed, je me suis dit pourquoi j'ai pas mis Reed là? C'est de bons choix. Je te laisse la parole pour parler de Reed. Je sais que c'est ton chouchou. Ben, chouchou défensif, oui, mais tu sais, c'est un peu ça le milieu de first round, c'est que ça peut tellement jouer. Fait que t'entends quelqu'un parler d'un joueur, t'es comme ah oui, c'est vrai, lui aussi, ça pourrait bien fitter. Je pense que c'est vraiment une question de préférence rendue là. Puis c'est ça, Cameron Reed, c'est mon chouchou défensif. Je l'aime plus que Murka, et plus que Sean, et plus que Jackson Smith. Cameron Reed, il bouge tellement bien avec la rondelle, tellement de belle vision, excellent patin, très bonne passe. Honnêtement, il y a un seul point négatif que j'ai trouvé à Cameron Reed, c'est qu'il veut tellement se porter à l'offensive que des fois, honnêtement, j'ai regardé des séquences, des fois, c'était le premier dans le fond de la zone à l'offensive. Parce qu'il a monté pour la contre-attaque, puis c'est lui qui va aller, parce qu'il est intense, tout ça, c'est lui qui va aller pour la chercher dans le fond. Sauf qu'après ça, s'il ne gagnait pas sa bataille dans le coin, ça remontait de l'autre côté, puis lui, il n'était pas là. Donc, c'est ça, il se porte un petit peu trop, il va falloir qu'il calcule ses montées et tout ça. Mais Cameron Reed, c'est un de mes chouchous. Fallait que je le mette dans mon top 17. Et là, vu que j'avais mis un attaquant pour le 16, je me suis dit, au 17e rang, un défenseur, ça pourrait le faire. Par contre, Cameron Reed, 6 pieds, 174, ça ressemble à la chef de Brandon Coots que j'ai dit juste avant. C'est très petit, considérant qu'on a un certain Lane Hudson, qui est d'une goulée, Rainbacker, Carrier. C'est pas des ultra gros bonhommes non plus. Ça fait beaucoup de moyens à petits défenseurs. J'aimerais ça le voir avec les Canadiens, quitte au pire à ce qu'il y ait un échange. Je pense pas que ça va arriver. Puis, tu penses pas au 17e? Non, s'il y a les deux choix? C'est ça, je m'en allais dire. Personnellement, je pense que les Canadiens vont échanger un des deux choix. Vous l'aurez entendu ici. L'un des deux choix serait échangé. Podcast. Ouais, je pense qu'ils vont juste se repêcher une fois. Je pense qu'ils ont besoin de profondeur, comme on disait, au choix d'avant, du côté de l'offensive. Fait qu'ils vont garder au moins un. Ouais. Mais je pense qu'ils vont en échanger un pour aller chercher un deuxième centre. Je me lève un autre espoir. Donc, Cameron Reed, je t'aime, mais je pense que c'est avec les Canadiens. Je pense que c'est un bon choix. J'ai longuement hésité aussi à y aller avec un attaque puis un def. La seule raison pourquoi je suis pas allé avec un def, c'est que je trouve qu'il n'y avait pas de def qui m'allumait à ce moment-là. Bien que j'aime Reed, je pense que Reed, c'est un gars il est trop dépendant d'être avec un gros défenseur à ses côtés. Ouais. On a un Rainbacker dans l'organisation, je lance ça comme ça pourrait faire peut-être une bonne paire dans le futur. Mais si tu n'as pas ce Rainbacker-là, je trouve qu'il est peut-être comme trop porté, il est trop comme... je l'enverrais pas contre une première, deuxième ligne adverse. Il est vulnérable, ouais. Mais j'aime ton choix. Ça serait mon prochain def dans mon échelon. Mais est-ce que j'irais avec le 17e? Je sais pas. Je suis allé avec Jack Nesbitt.
C'est un joueur sexy? Non, c'est pas un joueur sexy. C'est un joueur qu'on entend parler? Pas tant que ça. La raison pourquoi que je l'ai mis là, c'est son gabarit, Ouais. entre autres. C'est un centre de CC4. On l'a dit, le Canadien a une bonne équipe à Laval, a un Michael Age qui s'en vient, mais dans notre équipe à Laval, il n'y a pas de joueurs débiles. Mhm. Il y a pas de. Il y en a 2 peut-être qui vont toucher à la LNH de façon régulière dans leur vie. Jack Nesbitt, c'est un centre d'un gabarit qu'on n'a pas. Tu sais, un Owen Beck n'a pas ce gabarit-là. Non. Un Owen Beck est très différent d'un Jack Nesbitt. Nesbitt, il est tout le temps. On checkait des séquences tantôt pour le fun avant Juste de avant, rec, ouais. puis tout le temps devant le filet. Euh, Il est dans la zone payante tout le temps. Tout le temps dans la zone payante. Puis, tu sais, ça a l'air du gars. C'est sûr qu'il jouait avec Ilya Protas Liam Greentree. et Liam Greentree. Donc, il y a une excellente ligne en ce moment dans la. Et il est late aussi. Dans la Ligue canadienne. Et c'est un late. Ça, j'aime pas ça. Parce que c'est difficile. Tu sais, il y a un point par match. Je pense même que un point de moins qu'un point, Il est par pas match. loin, il est pas loin. Ouais. Mais rendu à ce rang-là, je trouve que c'est un style de joueur qui cadrerait bien pour le Canadien de Montréal. Mais on parle pour parler parce que de toute façon, je suis de ton avis, Will, le Canadien ne repêchera pas 2 joueurs back-à-back, 16 et 17 cette année. J'en suis pratiquement sûr. Est-ce qu'ils utiliseront leurs 2 choix pour s'avancer au repêchage? Est-ce qu'ils vont utiliser ces 2 choix pour aller de l'aide pour tout de suite? Un centre Est-ce établi. qu'un centre établi, par exemple, est-ce qu'ils vont utiliser un de leurs choix accompagné d'un élément qu'on a déjà dans l'organisation? Exemple, le 16 plus Logan Mayou, Ouais. le 16 plus Kirby Dack. On Ouais. lance ça comme ça. À voir, je pense que c'est toutes des options qui pourraient arriver, mais je pense pas qu'ils vont repêcher 2. Je pense que c'est. Ouais. Comme je disais, je pense qu'ils vont juste en repêcher un ou peut-être même 2. Moi, je pense que Kent Hughes, il essaye de s'avancer. Tu sais, on parlait de Calais tantôt. Ouais. Je pense qu'il essaye de s'avancer avec les 2, mais je pense pas qu'il va réussir. Puis au final, je pense qu'il y a plusieurs plans. Tu sais, Kent Hughes nous habitue à avoir plusieurs plans pour le repêchage, plan A, plan B, plan Ouais. C. Puis je pense qu'il y en a plusieurs d'établis. Il va essayer d'échanger ces 2 pour se rapprocher, mais s'avancer dans le repêchage. Ouais. Si ça marche pas, échanger juste un pour aller chercher un centre établi, puis il y a plusieurs centres disponibles dans sa vision. Fait que je pense que ça va être ça. Puis juste pour finir, moi, j'ai pas mis Cochon et Chesson. Keshan, ouais. J'hésitais avec mon Cameron Reed, même si j'adore. Keshan à Montréal. Oui, j'ai pensé à Cochon. J'hésitais entre Cameron Reed, parce que je me suis dit, ils vont Ouais. prendre le défenseur s'ils repêchent 2 fois. Mais je me suis dit, s'ils repêchent Cochon et Chesson, je pense que ça va être la folie un petit peu à Montréal, parce que ça va être le débat. Jacky ou Etchesson? Oui, tellement. Et là, On c'est va la venir. fin de Jacky à Montréal. Et là, dans quoi on s'embarque? Surtout Ouais. considérant qu'il y a Florian à Montréal. Donc, je ne l'ai pas mis là parce que je me suis dit non, ils pourront pas faire ça. Mais c'était une mention honorable à Keishon, qui ne doit pas être bien loin après 17. Mention honorable. De mon côté, je vais y aller avec un long shot pour ma mention honorable. Un Colin Potter. Il jouait pour Arizona State cette année, pour les Red Devils. C'est un gars qui pourrait sortir entre 16 puis 35. Ouais, je pense qu'il va être en première ronde. Ouais, puis 32, mettons, Ouais, pour mettons, juste ouais. clore la première ronde. Par contre, c'est le type de joueur que j'ai aimé. Fait que si vous avez la chance d'aller regarder un Colin Potter, quand même intéressant, très, très, très rapide. Ouais. C'est vraiment ce qu'on a aimé de son jeu. La seule raison pourquoi que moi j'étais allé pour un Jack Nesbitt à la place d'un Colin Potter à Montréal pour le 17e, parce que j'aurais bien pu y aller avec Potter, c'est son gabarit. C'est Ouais. que ça me tentait pas de mettre un gars de 5 et 10 à Montréal. Puis, moi qui ai mis un Braden Coots, que son gabarit n'est pas nécessairement énorme, mais je pense que Coots a plus de talent que Potter. Moins de vitesse que Potter, mais je pense qu'il a plus de talent qui va pouvoir compenser un petit peu son gabarit. Ouais. Potter, c'est ça, beaucoup de vitesse, mais on verra s'il va pouvoir avoir le finish dans la Ligue nationale. Tout à fait. Donc, mon Will, je te dis un gros merci. Ben, merci à toi. Merci pour ta première présence au Chum Podcast. Merci d'avoir écouté le Mock Draft 2025. Si jamais ça vous tente de faire un petit like, un petit follow, ça serait très apprécié. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.